بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 5 sur le cours du triangle, rectangle et le cercle, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. Petit a, tracé ABCD un losange de centre O, tel que la distance AB est égale à 5 cm. Petit b, I est le milieu du segment AB, calculez la distance OI. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez commencer par tracer le losange ABCD, puis vous allez tracer le point I qui est le milieu du segment AB et après vous allez calculer la distance OI en justifiant ta réponse. Je vous attends. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Donc, je vais écrire ici réponse. Petit a, figure, on nous a dit que ABCD était le losange. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un losange? Donnez-moi la définition d'un losange. Oui, un losange est un quadrilatère convexe qui a tous les côtés isométriques. Je répète, un losange est un quadrilatère qui a tous les côtés isométriques. Donc, je vais commencer par son côté AB qui mesure 5 cm d'après les données de l'exercice. Regarde, j'ai pris ici 5 cm. Vous voyez? On peut définir un losange comme étant un parallélogramme qui a deux côtés successifs qui sont isométriques. Je répète, un losange est un parallélogramme qui a deux côtés successifs qui sont isométriques. Donc j'ai le côté AB, je vais ajouter le côté BC de cette façon-là. Je vais choisir une demi-droite d'origine P et je vais prendre le compas et je vais prendre la même mesure que AB, c'est-à-dire 5 cm. Voilà. Maintenant, j'ai l'autre point ou bien l'autre sommet de ce losange. Donc je peux éliminer cette partie. Donc ça, c'est le point C. A, B, C, D est un losange. Donc il me reste le point D. Donc j'utilise ici la manière de tracer un parallélogramme. Voilà, les côtés opposés sont isométriques. Et je vais garder la même mesure parce que je sais que tous les côtés sont isométriques. Donc je laisse le même écartement du compas. Maintenant, j'ai mon losange. Le voici. Ça, c'est mon point D. Je peux aussi tracer ce losange à partir de ses diagonales. Que savez-vous sur les diagonales d'un losange? Oui, les supports de ces diagonales sont perpendiculaires et les diagonales sont isométriques. Donc les diagonales d'un losange, c'est pas isométrique, en même milieu, je m'excuse. Les diagonales d'un losange en même milieu et leurs supports sont perpendiculaires. Donc je vais tracer la diagonale AC et je suis sûr et certain que la droite AC est perpendiculaire à la droite BD. Donc je vais marquer ici le symbole de l'angle droit. Et ici le point O. Donc ces deux diagonales en même milieu et leurs supports sont perpendiculaires. Donc je vais ajouter ici les symboles de l'isométrie sur les côtés de ce losange et aussi au milieu de AC et de BD. Si j'ai besoin de ça, je peux l'utiliser dans la démonstration. Maintenant, je vais tracer le point I qui est le milieu du segment AB.
Donc je vais prendre mon compas et je vais tracer la médiatrice du segment AB. La médiatrice du segment AB passe par le milieu de ce segment. Et ce milieu que je cherche. Je m'excuse. Maintenant, j'ai les deux points par lesquels passe cette médiatrice. Donc il me reste à tracer cette médiatrice. Voilà. Il coupe le segment en son milieu. Donc ça, c'est mon point I. Et j'ajoute ici le symbole de l'isométrie. Et maintenant, je peux éliminer cette médiatrice. Elle a joué son rôle. Maintenant, je vais calculer la distance OI. Donc, je vais tracer ce segment-là pour qu'il m'aide à calculer cette médiatrice. Cette distance, plutôt. Voilà. Donc, je vais mettre ici un point d'interrogation parce que je cherche la distance OI. À ton avis, comment obtenir cette distance? Regarde le triangle OAB. Quelle est sa nature? Oui, ce triangle est rectangle en haut. Pourquoi? Oui, parce que on a dit que ABCD est un losange de centre O. Donc, les supports de ces diagonales sont perpendiculaires. C'est-à-dire, la droite AC est perpendiculaire à la droite BD au point O. Donc, OAB est un triangle rectangle en O. Quel est son hypoténuse? Oui, c'est le côté AB. Et puisque I, il est comment par rapport au segment AB? Oui, I est le milieu de l'hypoténuse. Donc, d'après la propriété, le point I, il est comment par rapport au sommet de ce triangle? Oui, le point I est équidistant au sommet de ce triangle. C'est-à-dire la distance IA est égale à la distance IB qui est égale à la distance IO. Maintenant, je vais calculer la distance IA. Comment on va la trouver? Oui, à partir de la distance AB. Puisqu'on connaît que la distance AB est égale à 5 cm et I, le milieu de AB, donc IA est égal à AB sur 2, c'est-à-dire la moitié de AB. Et la moitié de 5, c'est 2,5. Et puisque IA est égal à IO, donc la distance IO est égale aussi à 2,5 cm. Maintenant, je vais écrire cette démonstration. Calculons OI. ABCD est un losange ABCD est un losange de centre O. Donc, la droite AC est perpendiculaire à la droite BD en haut, d'après la propriété. Si on a un losange, alors les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires. Par suite, OAB est un triangle. OAB
est un triangle rectangle en haut. Puisque I est le milieu de son hypoténuse, puisque I est le milieu de son hypoténuse, alors I est équidistant à ses sommets. Entre parenthèses, d'après la propriété. Si on a un triangle rectangle, alors le milieu de son hypoténuse est équidistant à ses sommets. C'est-à-dire, la distance IA est égale à la distance IB, qui est égale à la distance IO. On sait que la distance IA est égale à la moitié de la distance AB, car I est le milieu de AB. Donc, IA est égal à 5 cm sur 2, c'est-à-dire IA est égal à 2,5 cm. Donc, IO ou OI est égal aussi à 2,5 cm. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.